Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente Anne Jussiaume, directrice du campus des Comtes de Champagne et vice-présidente de l'URCA, qui va vous présenter les études en santé, notamment par le parcours universitaire, et vous expliquer également les passerelles qui peuvent exister entre euh, les différentes filières, notamment avec les PASCLAS. Bonjour à toutes et tous. Et je vais mettre le diaporama. Ça marche. Donc bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter ici les études de santé donc à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, dont certains parcours donc sont présents au campus des Comtes de Champagne à Troyes. Alors, pourquoi ça n'avance pas? C'est pas la flèche. Oh. Non, ça ne fonctionne pas. Euh, Normalement, peut-être le départager. Non. Non. Ouais, c'est ouais, ça. Ah, voilà, ça fonctionne. Je vais tout mettre comme ça sera mieux. Nous avons donc à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne une seule voie pour accéder aux études de santé, qui est la licence LAS, licence LAS, donc licence accès santé en sciences pour la santé. Cette licence, elle existe sur donc l'ensemble des sites de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et donc nous offrons 10 parcours de cette licence accès santé. Euh, c'est sur les sites de Reims, Troyes, Châlons et Charleville-Mézières. Alors la licence Accès Santé, en réalité, elle est divisée en deux types de matières. Vous avez des matières donc de santé, 4 unités de santé, et puis 4 unités d'une autre licence, et après ce qu'on appelle des unités transversales, c'est-à-dire des matières qui vont être pluridisciplinaires. Donc, ce qui est intéressant dans la licence Accès Santé, c'est que on a à la fois une partie donc médecine qui est la même pour tous les étudiants de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qu'ils soient à Troyes, à Charleville ou à Reims, qui sont donc pour le site de Troyes diffusés en visioconférence sur le campus de Troyes. Donc, les étudiants de Troyens sont ensemble pour suivre ces matières qui suivent faites par des enseignants rémois de médecine. Et puis, il y a l'autre moitié des matières qui va être consacrée à une licence, donc qui peut être sur l'université de Reims-Champagne-Ardenne, donc droit, économie-gestion, psychologie, sciences de l'éducation, sciences pour l'ingénieur, sciences sanitaires essentielles et STAPS. Donc ça, c'est 10 parcours qui existent à l'université de Reims-Champagne-Ardenne sur les études de santé, sachant que sur le campus des Comtes de Champagne, nous avons seulement deux parcours possibles, le parcours droit et le parcours économie et gestion. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces enseignements de santé sont les mêmes en médecine pour les étudiants, quel que soit le site sur lequel ils se trouvent. Et ensuite, les enseignements de la licence sont propres à chacun des parcours. Et donc, on a les étudiants de droit, par exemple, à Troyes, qui suivent les cours qui sont identiques à ceux des étudiants qui sont en licence de droit classique. Même chose pour les étudiants qui sont en éco-gestion.
Donc, pourquoi cette réforme? Eh bien, parce que déjà, ça permet aux futurs étudiants de choisir leur parcours en fonction de leurs compétences, hein, ou de leurs appétences, hein. Donc, s'ils sont plutôt à aimer les matières de STAPS, par exemple, eh bien, ils vont plutôt aller à Reims, à l'UFR STAPS. Ils hésitent entre le droit et la médecine, eh bien, ils peuvent faire une licence droit médecine, hein, licence accès santé, parcours droit. Donc, c'est l'ensemble de ces parcours, hein, permet de préparer l'admission donc en deuxième année des études de médecine, hein, donc enfin, de santé. Donc, c'est médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. Et ça permet également d'accéder en première année des filières de kinésithérapie et ergothérapie. Donc, vous avez, lors des études de santé, hein, des cours de santé, donc je le disais, qui sont communs à l'ensemble des parcours, hein, qu'on va trouver sur les 2 semestres, et puis une unité spécifique pour la filière que l'on choisit, hein, médecine, odontologie, ou plusieurs unités, on peut en suivre plusieurs, de manière à passer donc le concours, soit de médecine, soit de pharmacie, je ne vais pas toutes les reciter. Et donc, cette licence, elle a aussi un intérêt particulier parce qu'elle permet éventuellement, hein, pour ceux qui ne réussiraient pas médecine, le concours de médecine, ou qui se diraient que finalement ils sont plus juristes ou qui préfèrent plus les STAPS que la médecine, ou la psychologie que la médecine, ça permet à ces étudiants de rebasculer, hein, sur la licence qu'ils ont choisi sans avoir à refaire une première année, hein. S'ils ont validé leur licence, ils peuvent passer directement en deuxième année de cette licence. Donc, ça permet le système permet une égalité des chances, hein, quel que soit le parcours suivi. Donc, il n'y a pas un parcours qui serait plus avantageux que l'autre, hein. Sciences, STAPS, psycho, droit, éco-gestion, hein, les étudiants ont exactement les mêmes chances, quel que soit le parcours et quel que soit le site sur lequel ils sont. Et ils ont systématiquement 2 chances, hein, d'accéder au système de santé, aux études de santé, une fois qu'ils ont acquis 60 crédits ECTS, hein, 60 crédits ECTS, c'est l'équivalent d'une année, hein, ou 120, au bout de 120 crédits ECTM pour la deuxième chance, donc au bout de la deuxième année, voire éventuellement de la troisième année. Donc, vous l'aurez compris, l'admission en deuxième année en santé ou en première année pour les métiers de la rééducation, hein, se fait après cette première année de LAS, hein. Et donc, à 3, on a la première année de LAS et ensuite, il faut aller suivre les études de santé sur Reims. Pour candidater en deuxième année de santé, hein, ou en première année métier de la rééducation, il faut avoir à la fois validé son année de licence, hein, et il faut également avoir enfin, passé un concours, hein, pour passer donc en deuxième année de médecine. Et vous pouvez passer dans cette deuxième année dans la matière dans laquelle vous avez pris l'unité spécifique. Donc, à partir du moment où un étudiant a réuni 2 conditions, c'est-à-dire valider sa licence et valider l'UE spécifique, il peut candidater pour accéder aux filières de santé. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on candidate, on est pris, hein. Donc, on a d'abord une admission directe sur dossier des meilleurs candidats. Et puis ensuite, pour les candidats qui ne sont pas mauvais, hein, mais qui sont un peu moins bons que les meilleurs, eh bien, vous avez un concours avec des épreuves orales, hein, et donc, on entre en deuxième année, puisque c'est un concours, hein, que ceux qui ont validé et qui ont réussi cette épreuve orale ou qui ont validé le dossier.
Donc, il y a un nombre de places limité en deuxième année. Hein. Ce nombre de places, donc il n'y a plus de numerus clausus, mais il y a quand même une capacité d'accueil dans les études de santé. Donc, cette capacité d'accueil, elle est définie en lien entre l'université, bien sûr, parce que c'est aussi fonction de la place qu'on a sur les bancs de l'université, mais aussi avec l'État et notamment avec les ARS, les agences régionales de santé. Et donc, ces capacités d'accueil, elles sont globales pour l'université et il y a égalité des chances, je le disais, sur l'ensemble des parcours, ce qui fait que tous les étudiants, quel que soit le site où il est ou le parcours qu'il a pris, a la même chance puisque ces capacités d'accueil sont réparties entre les parcours des élèves. Si un étudiant n'a pas validé sa première année de licence sciences pour la santé, il peut soit redoubler dans une licence sans accès santé, ce qui lui permettra éventuellement de pouvoir recandidater en deuxième année pour accéder à sa deuxième chance, soit se réorienter complètement en première année sur une autre formation. Il y a donc pour les étudiants deux chances d'accéder aux études de santé. Tout étudiant possède ces deux chances pour candidater à ce concours. Une première chance après avoir validé, donc en général la première année, en tout cas au moins 60 crédits ECTS, et une seconde chance après avoir validé au moins 120 crédits en ECTS, donc c'est la deuxième année, ou éventuellement la troisième année. Donc l'étudiant, il peut réaliser ces deux chances au cours de ces 3 années de licence. Donc là, c'est l'admission en deuxième année de licence se fera pour des étudiants qui ont validé leur première année de licence, mais qui n'ont pas candidaté aux filières de santé, soit qui n'ont pas été admis. Et puis, l'admission en troisième année de licence peut se faire de la même manière pour les étudiants qui ont validé 60 crédits, donc au moins une année, et qui n'auront pas candidaté aux filières de santé ou qui n'ont pas été admis. Donc là, c'est un peu le parcours que peut suivre un étudiant pour arriver en, en deuxième année de santé. Donc soit le cas le plus simple et le plus le plus simple, mais à la fois le plus difficile souvent pour les étudiants, c'est de valider leur première année et d'être admis au concours dès la première année. Si jamais ils ne sont pas admis, donc ils peuvent soit partir en deuxième année et utiliser leur deuxième chance en deuxième année, soit partir sur la filière qui n'est pas la filière médecine dans le cadre de la licence dans laquelle ils sont en deuxième année. Comment candidater? Donc, les étudiants qui n'ont jamais réalisé une première année d'accès aux études de santé et les nouveaux bacheliers peuvent donc formuler un vœu sur Parcoursup. Donc, ils vont formuler un vœu pour chacun des parcours de licence. Donc, tous les parcours accès licence qui les intéressent. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de candidater dans plusieurs parcours, puisque la capacité d'accueil globale de la licence est calculée de manière à permettre d'accueillir autant d'étudiants que les années précédentes sur l'ensemble des parcours. Mais on a une limitation sur chacun des parcours. Donc, vous voyez ici avec cette carte le nombre de places sur chacun des sites. Donc, en ce qui concerne le site de Troyes, vous avez donc 36 places pour le parcours droit et 20 places pour le parcours éco-gestion. Et puis après, si on regarde sur le site de Reims, on a 220 places pour le parcours sciences, 151 places pour le parcours STAPS. Je ne vais pas tous les lire, mais voilà, si vous avez candidaté
candidatez pour le parcours STAPS et que vous n'êtes pas pris dans les 151 places, il y aura potentiellement une place sur le parcours droit à Reims ou sur le parcours éco-gestion à Troyes. C'est pour ça qu'il faut, il vaut mieux candidater sur plusieurs parcours de l'université. En ce qui concerne les études de médecine, elles sont assez difficiles, puisque enfin, la première année, c'est difficile, puisqu'il faut faire à la fois donc la partie médecine qui est assez complexe, et puis la partie licence également. En ce qui concerne la partie médecine, il y a un tutorat qui est mis en place à la faculté de médecine de Reims pour donc aider les étudiants à préparer cette première année aux études de santé. Et elle est disponible à Reims et à Troyes via les outils numériques. Donc, c'est une inscription qui est très modeste et on invite les étudiants à suivre ce tutorat-là puisqu'il est validé par les enseignants pardon, de l'université. Il est fait par les étudiants de l'université et il est donc préconisé pour réussir ces études de santé. Vous trouverez l'ensemble des informations disponibles sur le site de l'université et donc il y a une page dédiée aux études de santé et une présentation également de la licence sur le site internet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, et j'arrête le partage pour voir s'il y a des questions. A priori, il n'y a pas de questions. Avez-vous des questions? Je suis à votre disposition. Je sais pas combien de personnes sont connectées. Bien, messieurs, dames, on va remercier Madame Jussiaume de sa gentillesse et de sa disponibilité parce qu'en plus, elle est en journée porte ouverte. Donc, si vous êtes sur le territoire, il y a encore quelques instants pour aller aux journées portes ouvertes du campus des Comtes de Champagne ou à l'IUT. Donc, j'en profite un peu pour faire la promotion de ces deux événements qui se déroulent en même temps et qui vous permettent de rencontrer à la fois les professeurs et vous familiariser avec l'environnement d'études. Donc, n'hésitez pas à aller à une question. Je vais revenir peut-être sur la présentation. Je la vois plus. Je voulais remettre la présentation avec le parcours. Ah si, il est là. Il est tout noir. Est-ce que je peux revenir en arrière? Alors, bon, bah, je vais répondre je voulais mettre le petit schéma. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut redoubler sa première année? Les étudiants ont deux chances. Mais il faut, de toute façon, pour pouvoir accéder, il faut valider 60 crédits ECTS. Donc, il faut revalider et il faut absolument valider une première année pour pouvoir passer le concours de médecine. Donc, on va redoubler, ça va être redoublé dans la licence sans accès santé. Et après, faudra candidater sur le concours. On ne peut pas redoubler sur une licence accès santé. Mais j'aurais bien aimé.
Écoutez, on va remercier Madame Jussium donc de sa prestation qui a été très claire. Et puis on vous retrouve sur le site Étudier à 3, sur le site dédié au Forum Avenir étudiant 2022, où vous pourrez retrouver ces webinaires et les consulter à loisir, puisque tout cela reste en ligne sur le site du Forum Avenir étudiant et sur le site Étudier à 3. Je vous remercie de votre attention.